Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant cela, il est tout à fait possible de nous suivre sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Chers auditeurs, une petite parenthèse, on n'a pas pu faire d'émission pour cause de Covid. Donc voilà, ça c'était juste à souligner. Pour m'accompagner aujourd'hui, je serai avec trois chroniqueurs, pardon. D'habitude, il y en a 4. Avec Raïd, spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Fatah, le spécialiste du football marocain. Bonjour Anis et salam à tous. Et pour terminer, l'agent de joueurs professionnels, Tarek. Bonjour Tarek. Salut à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à toi aussi. Donc, pour cette émission, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, des surprises, dont une hier. Une très grosse surprise. On va faire point par point, enfin groupe par groupe. On va commencer par le groupe A, qui est le groupe du Cameroun. Donc, le Cameroun qui est dans le groupe... Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, il y a Cameroun, Burkina Faso, Cap-Vert et l'Éthiopie. Le Cameroun qui a 6 points. A-t-il des choses à dire sur ce groupe, Raïd ? Écoutez, je pense que le Cameroun va facilement se qualifier, aura, je pense, un parcours assez plutôt simple, du moins jusqu'au quart de finale, parce qu'ils vont prendre un meilleur troisième. À mon avis, le meilleur troisième. Alors, je sais pas si j'ai pas regardé le calendrier, je sais pas si sur quelle équipe ils seront susceptibles de tomber. À mon avis, ça sera un huitième bien abordable pour le Cameroun. Et on verra par la suite, mais on se dirige vers un Cameroun-Tunisie en quart de finale, qui là, à mon avis, sera beaucoup plus serré. Très bien. Le Cameroun qui a 6 points, un premier match assez difficile contre le Burkina Faso, une victoire à l'arraché, 2-1. Et puis un deuxième match 4-1 de la part des Camerounais, mais qui était mené au score 1-0. Une égalisation. Après, paradoxalement, je pense que le match contre l'Éthiopie il a été plus difficile pour le Cameroun contre le Burkina Faso, où jusqu'à l'heure de jeu, l'Éthiopie arrivait à tenir le Cameroun. Après, ils se sont, je pense, effondrés plutôt mentalement et ont pris 3 buts d'affilée. Mais ça reste quand même encore très moyen côté camerounais. Et ils jouent à la maison, mais à mon avis, la pelouse, elle est pas du côté du Cameroun durant cette CAN. Donc ça va être compliqué quand même pour le Cameroun d'aller très loin, je pense, dans cette compétition. Fatah, beaucoup d'équipes qui se sont plaintes des pelouses camerounaises. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que au niveau de la CAN, si tu veux, les pelouses, on nous avait annoncé via Samuel Eto'o, nous disant qu'il y avait eu 6 stades homologués FIFA, donc on s'attendait à des meilleures pelouses. Or, on se rend compte que, si tu veux, il y a des matchs qui se jouent avec notamment le match d'hier entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, et ainsi que l'Algérie face à la Guinée équatoriale. On se rend compte que le stade, c'est vrai que la pelouse, elle n'est pas norme FIFA, quoi. C'est pas une pelouse première ligue. Après, paradoxalement, Maintenant, c'est les petits stades qui ont des meilleures pelouses. C'est-à-dire que les grands stades qui viennent d'être faits, c'est là où on retrouve des pelouses catastrophiques. Mais par exemple, le groupe de la Tunisie, à Limbé, le groupe de l'Égypte aussi. Le groupe de l'Égypte aussi. Les deux petits stades en fait, de cette CAN ont les meilleures pelouses au final. Ils n'ont pas été utilisés en fait, ces pelouses, parce qu'il faut se rappeler que pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, 2022 au Qatar, il y a les terrains camerounais qui ont été utilisés, notamment je pense à la Centrafrique qui a joué à Douala. Ouais, et donc je pense qu'il n'y a pas eu d'entretien en fait, ils ont laissé ça, ils n'ont pas arrosé la pelouse. Du coup, arrivé à la CAN, elle s'est dégradée, tout simplement. Ce qui est dommage, c'est que ça fait 2-3 ans que normalement ça aurait dû être déjà prêt, parce qu'en 2019 la CAN devait déjà se jouer là-bas. Et on se rend compte que il n'y a pas que les pelouses qui ne sont pas aux normes. Il y a eu pas mal de petits couacs, surtout lors de la première semaine. Couacs qui nous interrogent aujourd'hui, parce que certaines fédérations avaient émis certaines réserves quant au protocole sanitaire, à tout ce qui est sécurité. Et on se rend compte que il y a des choses qui Le Cameroun n'est pas prêt. Ne semble pas prêt, même 3 ans après. Donc c'est dommage. Il y a notamment le match Nigeria vs Égypte où tu as le ballon qui se dégonfle.
t'as des hymnes qui ne sont pas joués correctement, ou alors sont joués ou rejoués en plein match. Des arbitres un peu... des matchs arrêtés. C'est un peu le charme de l'Afrique, ça a toujours été comme ça. Après, peut-être que là, il y a eu beaucoup de... Oui, mais il y a eu beaucoup de problèmes. En fait, si tu veux, quand tu voyais Eto'o se plaindre que certains soi-disant pays africains tiraient pas dans le même sens que le Cameroun, par exemple, qui voulait absolument l'organiser, on se rend compte aujourd'hui avec le recul que y a des pays qui ont émis des réserves, qui ne sont pas allés jusqu'à manifester leur intention de ne pas la jouer mais aujourd'hui on se rend compte que il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, tout simplement. Et je pense aussi que cette Coupe d'Afrique elle souffre aussi un peu de la comparaison avec la Coupe arabe qui vient de se terminer. Donc il y a eu beaucoup d'équipes qui actuellement jouent la Coupe d'Afrique. C'est vrai que lorsqu'on voit les organisations, les pelouses, les stades, c'est vrai qu'on est quand même encore à des années-lumière d'une organisation comme on a pu le voir en Coupe arabe. Et au-delà de ça, cette Coupe d'Afrique a été très médiatisée parce qu'on voulait l'annuler, parce qu'il y a des cacoïdes, parce qu'il y a des entraîneurs qui n'étaient pas contents que cette CAN se déroule encore une fois au mois de janvier. Mais là, ça commence vraiment à faire beaucoup. On n'est pas au bout de nos surprises, je pense. Après, on ne va pas tirer à boulet rouge sur le Cameroun. C'est déjà, je sais, et ça a été dit, ils ont fait beaucoup d'efforts. Des efforts qu'ils auraient pu, d'investissement qu'ils auraient pu faire en termes de santé ou d'éducation. Là, ils l'ont fait pour le foot, donc il faut louer ça. Maintenant, c'est pas suffisant. Et ce qui est dommage, c'est que ça fait déjà 2 ans et qu'ils sont en retard. En fait. Pour rebondir par rapport à la santé, excuse-moi Tarek, pour rebondir par rapport à la santé, sachant que les personnes qui peuvent aller assister à des matchs sont obligés d'être vaccinés. Mais même ça, c'est une catastrophe. Et test PCR aussi de moins de 48 heures. Sachant qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de monde qui est vacciné. Seulement 6% de la population au Cameroun. J'imagine que le test est payant en Afrique. Quand tu vois que c'est pris en charge par le gouvernement. Quand tu vois que les stades ils sont vides, un stade vide, on sait ce que ça donne en termes de spectacle. Le président camerounais a quand même demandé à l'ensemble de la population de travailler de 7h à 14h, de ce que j'ai pu entendre, et pour aller pour pouvoir aller se rendre d'ailleurs, au stade. David Douillet s'en est inspiré pour les JO 2024. Il voudrait appliquer ça ici en France. C'est-à-dire libérer les enfants à partir de 14h. Et que tu n'as pas de test PCR, c'est compliqué. Mais c'est vrai que pour l'instant, au niveau des gradins, c'est une triste canne, malheureusement. Moi, je pense qu'ils auraient... Et puis, ce qui est paradoxal, c'est que le deuxième match du Cameroun s'est joué devant un stade vide contre l'Éthiopie, non ? C'était pratique. Il y avait du 15 000 maximum. Mais tu prends la stat que 6%, si je ne me trompe pas, j'ai regardé ça encore hier, 6% de la population camerounaise est vaccinée, ça veut tout dire. Ouais. Voilà, et je pense qu'ils n'ont pas la culture, culturellement aujourd'hui, ils n'ont pas la culture du test PCR comme on l'a en France ou en Europe de manière générale. On est prêt à faire un test PCR tous les 2 ou 3 jours. Eux, ils n'ont pas cette culture-là. Donc, s'ils doivent payer leur billet pour aller assister au match, plus le test PCR. Alors, test PCR, c'est pris en charge par le gouvernement au Cameroun, au moins le temps de la CAN. Après, pour rebondir sur ce que disait Fater, ce qui est incroyable, en fait, dans l'organisation de cette CAN, c'est que le Cameroun, c'est pas hier qu'ils ont su qu'ils organisaient la CAN. C'est pas en 2019, c'est en 2016. 2015 ou 2016. C'est un beau cadeau d'Issa Hayatou qui l'a laissé après son mandat. Voilà, parce qu'on le sait qu'en 2017, il y avait le Gabon-Guinée équatoriale qui devait l'organiser. On savait que le Cameroun, c'était en 2019. Donc ils étaient au courant au moins en 2015 ou en 2016. Et malgré ça, ils sont toujours pas prêts. Le Covid n'existait pas à cette période quand même. C'est arrivé après, ça a un peu chamboulé. Mais entre 2016 et 2019, il n'y avait pas de Covid. C'est pas le Covid qui a retardé les stades en fait. Moi après, il y a un truc qui m'embête durant cette CAN que j'ai pas entendu beaucoup, c'est la programmation de certaines affiches qui sont faites à 17h. 14h. Ou 14h. Comment tu fais jouer un Tunisie-Mali à 14h? Comment tu fais jouer un Maroc-Ghana à 17h? Comment tu fais jouer le champion d'Afrique en titre? Tu l'as fait commencer n'oublions pas que la CAN aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'équipes qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de les... On aurait pu décaler 17h, 19h, 21h, par exemple, pour éviter le match de 14h. Il y a aussi un problème d'équité, Non, mais des affiches comme ça, tu les mets les gens, tu fais monter la sauce sur les réseaux, les gens à 20h, 21h, ils sont devant la télé, des affiches Nigeria-Égypte.
tu l'as fait jouer en catimini, limite, entre guillemets, à 17h. C'est pas normal. Si toi, t'es la CAN et que tu veux plus d'argent en termes de droits télé, je pense qu'à 20h, tu vas la vendre beaucoup plus cher qu'à 17h. Effectivement. Tu comprends ce que je veux dire? Même des programmations de matchs comme ça, vraiment des affiches sur le continent, tu les fais jouer, limite, c'est une série télé. À 17h, tu vois ce que je veux dire? C'est malheureux. Le Cameroun, donc, qui est premier avec 6 points, suivi du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a gagné son deuxième match face au Cap-Vert, 1-0. Pour vous, ce sont les deux équipes qui vont se qualifier dans ce groupe. Cap-Vert, attention, qui pratique un beau football. Bon, je suis un peu surpris par l'Éthiopie, mais l'Éthiopie, je pense que c'était un peu fort pour eux comme groupe. C'est une équipe qui jouait plutôt bien au ballon. Mais là, on voit que le Cap-Vert joue plutôt bien au ballon. Je pense qu'elle aura quand même sa chance à disputer lors du dernier match, même si le Burkina, c'est costaud et expérimenté. Après, ça va être compliqué pour le Cap-Vert qui, il me semble, va rencontrer le Cameroun. C'est ça. Donc, ça va être dur. Mais Cameroun a gagné ses 2 matchs, donc c'est possible qu'il fasse tourner. C'est possible. C'est fort possible, sachant que, comme tu le disais, je pense que le Cameroun, ils vont faire un tout droit jusqu'en quart aux demi-finales. Ils vont faire un tout droit, mais j'ai l'impression que déjà ils jouent à domicile, donc ils ont la pression du pays qui organise. Mais derrière il y a Eto'o, et je trouve qu'Eto'o il est beaucoup présent dans les vestiaires. Il parle beaucoup. C'est limite un second entraîneur. Je pense que Conceição, l'entraîneur portugais du Cameroun, j'aimerais pas trop être à sa place de voir tu vois, un mec aussi charismatique qu'Eto'o dans les pattes. Il se rend aux entraînements également. À chaque fois, ouais, mais si ce Portugais il s'est embarqué là-bas, c'est qu'à mon avis il a accepté les conditions. Ouais, je pense à mon aussi. avis il n'y a pas de problème. Maintenant, honnêtement, de ce que je vois du Cameroun, c'est un peu similaire à l'Égypte d'il y a 2 ans et demi. Et je les vois pas gagner la Coupe d'Afrique. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas impressionnant. Je pense que le Cameroun, c'est bien. Je ne vois pas aller au bout. Alors aujourd'hui, de ce que je vois en tout cas jusqu'à maintenant. Avant de passer aux autres groupes, une petite question. Quelle équipe vous ont impressionné aujourd'hui? Il y a le Nigeria. Ouais, clairement, Nigeria, je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait de belles... et même sur le papier, le Nigeria, c'est super fort. C'est peut-être l'équipe la plus jeune de cette compétition, le Nigeria. Ouais, le Nigeria... Moi, je dirais la Sierra Leone. Vraiment, ils m'ont vraiment surpris. Après, dans le jeu, oui, la Sierra Leone, franchement, techniquement, au milieu de terrain, même dans les combinaisons sur coup franc, ils ont des... La Sierra Leone, ça reste quand même une surprise. C'est pas une équipe... C'est ça, c'est la première surprise. Moi, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à Tarek, de la Sierra Leone, je connaissais pas grand monde à part l'ancien attaquant de l'Inter et de Monaco, Mohamed Kalon. Il n'y avait pas trop de joueurs, mais c'est vrai que dans ce qu'ils proposent, notamment face à l'Algérie, même hier face à la Côte d'Ivoire où ils sont revenus 2 fois sur le score. Ils ont montré des qualités mentales. Mentales, et même ça joue au ballon. Il ne faut pas en faire qu'une équipe de contre. Techniquement, il y a des joueurs qui ont leur mot à dire. Exactement. Ouais, c'est très intéressant, juste pour rebondir dessus, c'est très intéressant de voir des petites équipes comme ça performer, sachant qu'ils sont dans un groupe un peu de la mort pour eux. Parce que quand on a 2 mastodontes comme la Côte d'Ivoire et l'Algérie, on se dit que la Sierra Leone va prendre 5 ou 6-0 à chaque match, et au final non, elle les a embêtés, et elle a même cette possibilité de se qualifier au prochain match contre la Gambie. Donc c'est largement faisable. C'est une la Guinée. Le Cameroun qui est susceptible, je crois, si je dis pas de bêtises, de tomber sur un meilleur troisième qui pourrait être peut-être la Sierra Leone en 8e de finale. Alors, je suis pas sûr, ça vérifie, ça va être mais compliqué, il me semble que parce qu'un match contre la Sierra... ouais. Ça va être très très compliqué. Burkina, Cameroun, alors je mettrais une petite pièce sur l'Éthiopie, meilleur troisième. De ce qu'ils ont montré contre le Cameroun, c'est mais après ils sont effondrés physiquement, ils en ont pris. C'était plus mentalement, je pense qu'ils sont effondrés. Ils en ont pris 3 d'affilée. Mais ils étaient maladroits aussi face au but, les Éthiopiens. Oui. Bon, en tout cas, le Cameroun et le Burkina Faso qui sont bien partis dans ce groupe. Le Cameroun qui jouera, s'ils arrivent premiers, contre un troisième, un des meilleurs troisièmes. Donc, on a terminé avec le groupe A. On va passer maintenant au groupe B.